Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 26. De même que les théologiens spéculatifs diffèrent sur la question de savoir si les actions de Dieu dépendent de sa sagesse ou si elles dépendent uniquement de sa volonté sans avoir absolument aucun but, de même ils diffèrent dans la manière de considérer les lois qu'il nous a prescrites. En effet, il y en a qui n'attribuent à ces dernières aucune raison et qui soutiennent que toutes les lois dépendent de la seule volonté de Dieu, tandis que d'autres soutiennent que tout ce qui est prescrit ou défendu dépend de la sagesse divine et vise à un certain but, que toutes les lois ont une raison et qu'elles ont été prescrites en vue d'une utilité quelconque. Cependant, nous autres Israélites, tous tant que nous sommes, hommes du vulgaire ou savants, nous croyons qu'elles ont toutes une raison. Mais qu'en partie nous en ignorons les raisons, ne sachant pas en quoi elles sont conformes à la sagesse divine. Des passages de l'Écriture le disent clairement. Des statuts et des ordonnances justes, Deutéronome 4.8. Les ordonnances de l'Éternel sont vérité, elles sont justes toutes ensemble, Psaume 19, verset 10. Les statuts ou règlements appelés Hokkim, par exemple ceux relatifs aux tissus de matière hétérogène, à la viande cuite dans du lait, au bouc émissaire, et sur lesquels les docteurs s'expriment en ces termes. Des choses que je t'ai prescrites, sur lesquelles il ne t'est pas permis de réfléchir, dont Satan fait l'objet de sa critique et que les gentils réfutent. Ces règlements, dis-je, les docteurs en général ne les considèrent pas comme des choses qui soient absolument sans raison et auxquelles il ne faille pas chercher de but, car cela nous conduirait à attribuer à Dieu des actions oiseuses, comme nous l'avons dit. Tous les docteurs croient au contraire qu'elles ont nécessairement une raison, je veux dire un but d'utilité, mais cette raison nous échappe à cause de la faiblesse de notre intelligence ou de notre manque d'instruction. Selon eux, donc, tous les commandements ont une raison. Je veux dire que chaque prescription ou défense a un but d'utilité. Tantôt l'utilité en est évidente pour nous, comme celle de la défense de tuer ou de voler. Tantôt l'utilité n'en est pas aussi évidente, comme par exemple lorsqu'on interdit l'usage des premiers produits des arbres ou le mélange de la vigne avec d'autres plantes. Les commandements dont l'utilité est évidente pour tout le monde sont appelés mishpatim, lois ou ordonnances, et ceux dont l'utilité n'est pas généralement évidente sont appelés hokkim, statuts ou règlements. Ils disent souvent, car ce n'est pas une chose vaine de votre part. Deutéronome 32, 47. Et si elle est vaine, c'est de votre part. Ce qui veut dire, cette législation n'est pas une chose vaine sans but utile, et s'il vous semble qu'il en est ainsi à l'égard de certains commandements, la faute en est à votre compréhension. Tu connais cette tradition si répandue parmi nous que Salomon connaissait la raison de tous les commandements, à l'exception de ceux relatifs à la vache rousse. Et de même, cette opinion des docteurs, à savoir que Dieu a caché la raison des commandements, afin qu'on ne les négligeât pas, comme cela arriva à Salomon à l'égard des 3 commandements, dont la raison est expressément indiquée. Ce principe, ils le proclament constamment dans tous leurs discours, et les textes des livres sacrés l'indiquent également. Cependant, j'ai trouvé un passage dans Bereshit Rabbah qui paraît dire au premier abord que certains commandements n'avaient d'autre raison que celle de prescrire quelque chose sans qu'on eût en vue aucun autre but ni aucune utilité réelle. Voici ce qu'on y dit. Qu'importe au Très-Haut qu'on égorge les animaux par le cou ou qu'on les égorge par la nuque. Tu peux donc inférer de là que les commandements n'ont d'autre but que celui de purifier les hommes. Comme il est dit, la parole de l'Éternel est purifiante. Psaume 18, verset 31. Bien que ces paroles soient fort étranges,
Les docteurs ne se prononçant nulle part dans un sens semblable, je les ai interprétés comme tu vas l'entendre, de manière à ne pas abandonner la doctrine qu'ils ont constamment proclamée et à ne pas nous écarter du principe sur lequel on est d'accord, à savoir que tous les commandements ont un but réellement utile. Car ce n'est pas une chose vaine. Deutéronome 32, 47. Et comme il est dit ailleurs, je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi en vain, je suis l'Éternel, proférant la justice, proclamant l'équité. Isaïe, chapitre 45, verset 19. Ce que tout homme d'une saine raison doit croire à cet égard, c'est ce que je vais dire. Les dispositions générales des commandements ont nécessairement une raison et ont été prescrites en vue d'une certaine utilité. Mais les dispositions de détail, a-t-on dit, n'ont d'autre but que de prescrire quelque chose. Ainsi, par exemple, le précepte de tuer les animaux pour le besoin d'une bonne nourriture est d'une utilité évidente, comme nous l'exposerons. Mais si l'on dit qu'il faut les égorger par le haut du cou, non par le bas, et qu'il faut couper l'œsophage et la gorge dans un endroit déterminé, ces dispositions et d'autres semblables n'ont d'autre but que celui de purifier les hommes. C'est là ce qui résulte de leur manière de s'exprimer, qu'on égorge par le cou ou qu'on égorge par la nuque. En effet, je n'ai cité cet exemple que parce qu'on lit dans le passage des docteurs ces mots, qu'on égorge par le cou ou qu'on égorge par la nuque, mais si l'on examine bien la chose, voici ce qu'il en est. Comme il y a nécessité de se nourrir de la chair des animaux, on a eu en vue de leur infliger la mort la plus légère, et en même temps, d'obtenir cela de la manière la plus facile. Car pour décapiter, il faudrait un glaive ou un autre instrument semblable, tandis qu'on peut égorger avec n'importe quoi, et pour amener plus facilement la mort, on a mis pour condition que le couteau soit bien tranchant. Un exemple plus exact des dispositions de détail se trouve dans le sacrifice. En effet, le précepte d'offrir des sacrifices a une utilité grande et manifeste, comme je te l'exposerai. Mais que la victime soit tantôt un agneau, tantôt un bélier, et que les victimes soient d'un nombre déterminé, ce sont là des choses dont on ne pourra jamais donner aucune raison. Selon moi, tous ceux qui se donnent la peine de chercher des raisons pour quelques-unes de ces dispositions de détail font preuve d'une grande folie, et loin d'écarter par là ce qu'elles peuvent avoir d'absurde, ils ne font qu'augmenter les absurdités. Celui qui s'imagine que ces détails peuvent se motiver est aussi loin de la vérité que celui qui croit que le précepte général n'a pas d'utilité réelle. Il faut savoir que c'est la sagesse divine qui a voulu, ou si tu aimes mieux, tu diras que c'est la nécessité qui a exigé, qu'il y eut des dispositions de détail dont on ne put indiquer la raison, et il était en quelque sorte impossible qu'il n'y eût pas dans la loi des choses de cette nature. Je dis que cela était impossible, car si tu demandais par exemple pourquoi on devait offrir un agneau et non pas un bélier, on pourrait faire exactement la même question si on avait dit bélier au lieu d'agneau, puisqu'il fallait une espèce quelconque. De même, si tu demandais pourquoi 7 agneaux et non pas 8, on pourrait faire la même question si on avait dit 8 ou 10 ou 20, puisqu'il fallait nécessairement un nombre quelconque. Cela ressemble en quelque sorte à la nature du possible, où il faut nécessairement qu'il arrive une d'entre les choses possibles, sans qu'on ait le droit de demander pourquoi telle d'entre ces choses a eu lieu et non pas telle autre d'entre les choses possibles. Car on pourrait faire la même question si une autre chose possible s'était réalisée au lieu de celle-là. Il faut bien te pénétrer de cette idée. Si les docteurs disent souvent que tous les commandements ont leur raison, et de même si l'on dit que ces raisons étaient connues à Salomon, il s'agit de l'utilité de tels commandements considérés dans sa généralité, sans qu'on en poursuive tous les détails. Cela étant ainsi, j'ai cru devoir diviser les 613 commandements en plusieurs classes, dont chacune renferme un certain nombre de commandements de la même espèce, ou du moins analogues entre eux. Je te ferai connaître la raison de chacune de ces classes en montrant qu'elle a une utilité
indubitable et incontestable. Ensuite, je reviendrai sur chacun des commandements que renferme cette classe et je t'en expliquerai la raison, de sorte qu'il ne restera qu'un très petit nombre de commandements dont jusqu'à ce moment j'ignore le motif. J'ai pu m'expliquer aussi les dispositions de détail et les conditions se rattachant à certains commandements et dont il est possible de donner la raison. Tu entendras tout cela plus loin. Mais tous ces motifs des commandements, je ne pourrai te les exposer qu'après avoir d'abord donné plusieurs chapitres, renfermant des préliminaires utiles pour servir de préparation au sujet que j'ai en vue. Ce sont ces chapitres que je vais commencer maintenant.